Du groupe Lavazza, notre présence aujourd'hui au sein du Lounge Lavazza pour cette conférence de presse en présence de Giuseppe Lavazza, vice-président de Lavazza Group, et de Guy Forget, directeur du tournoi de Roland Garros. Merci, c'est à vous Giuseppe. Merci Marc. Merci à tout le monde. Je suis très content d'être ici avec vous et de revoir beaucoup de personnes après un an. C'est une occasion, je peux dire, spéciale parce que nous sommes dans ce merveilleux village qui signe un passage important dans l'histoire de ce tournoi. Et je suis absolument surprise de la beauté de cet endroit. Et je voudrais définir la chapelle Sistine de village dans les 4 d'Angoulême que nous avons le plaisir de supporter. Mais quand nous sommes à Paris, vraiment le charme, le savoir-faire, les chaleurs, toutes les personnes qui travaillent avec nous pour réaliser cet événement extraordinaire est remarquable et il est incontournable. Lavazza a le plaisir d'être partenaire de Roland Garros il y a 4 ans. Sont 4 ans, vraiment, je rappelle ces 4 ans avec beaucoup de plaisir. Naturellement, nous étions dans notre village, rien à regretter. Pour nous, c'était magnifique, joli, sympa. Mais aujourd'hui, être ici avec cet espace est vraiment notre expérience. Je suis très content, parce que je suis très heureux, parce que je peux accueillir beaucoup plus d'amis ici. Et ça, déjà, fait un grand différence. Le partenariat avec Roland Garros était un partenariat magnifique. Nous avons fait un chemin de transformation et d'amélioration constant. Je peux dire que Lavazza a le plaisir de gagner les tournois chacun et de renouveler, bien sûr, le partenariat avec beaucoup de passion, d'esprit pour améliorer et pour offrir de plus en plus des choses importantes au niveau de l'offre de café et de le plaisir de prendre un café. C'est vraiment ceci, je peux le définir, le plus grand café éphémère de tout le monde. Parce que pendant 15 jours, nous avons la chance de servir plus de 400 000 cafés, que c'est vraiment un numéro de café énorme, avec un dispositif impressionnant, puisque nous traînons environ 500 baristas cette année. Nous sommes présents dans plus de 70 points de administration dans le stade et nous avons mis à point environ 500 machines à café pour la préparation, pas seulement du café espresso, mais beaucoup de recettes et des choses intéressantes pour offrir un range de produits qui marche à partir de 9h, quand il y a l'ouverture, jusqu'à la soirée, et avec toutes les conditions atmosphériques, c'est-à-dire avec plein soleil, ou un peu plus froid, ou avec un peu de... C'est vraiment mon plaisir aujourd'hui d'annoncer que nous avons renouvelé le partenariat avec les Roland Garros pour 2 ans encore, jusqu'à 2019, et après, je pense qu'il sera un plaisir de continuer parce que je sais que ici, il y a beaucoup de surprises qui vont arriver dans le futur et partageons beaucoup de valeurs communes comme la recherche de l'excellence, le plaisir de la compétition qui dans notre marché du café est toujours très important avec toute cette concentration et acquisition qui toujours arrive à transformer notre terrain de jeu, notre cours. Et la France est devenue pour Lavazza un marché très important. C'est le 2e marché au niveau des chiffres d'affaires. Environ, nous parlons de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. 500 personnes qui travaillent en France pour Lavazza et Carte Noire, qui est partie du groupe à partir de 2016. Nous avons une usine importante ici en France, à La Verrue. Nous avons complètement transformé, nous avons fait un investissement important et maintenant il est le site productif consacré pour toute la production de la marque Carte Noire en France.
Alors la France joue tête à tête avec l'Italie dans ce championnat interne de Lavazza, mais va être beaucoup plus important grâce à l'action, à la croissance directe de Lavazza, surtout sur les marchés hors domicile. Nous avons environ 113 000 clients, un numéro impressionnant partagé entre le marché CHR et le marché entreprise. Mais aussi grâce aussi à l'action de Carte Noire qui est de plus en plus important au niveau des marques à domicile, avec toutes ces actions, ces transformations et grâce au travail de notre groupe de personnes. Alors j'ai vraiment remercié tous les amis de Roland Garros pour l'appui, la patience aussi, et le plaisir de travailler avec nous et qui nous donne vraiment la possibilité d'exprimer tous les savoir-faire de Lavazza et de compléter la merveille de ce tournoi qui vraiment est spécial dans notre cœur et pour tous les passionnés de tennis. Merci beaucoup Guy, tu représentes aujourd'hui le tournoi, tu es aussi un très bon ami. Nous avons découvert aimer les mêmes endroits de vacances, alors il n'y a pas seulement la profession, mais aussi une liaison humaine qui est toujours très importante pour faire de belles choses. Merci et je te laisse la parole si tu veux dire quelque chose. Merci. D'échanger avec nos fidèles partenaires et des gens qui partagent comme nous une vision commune. Quels sont nos points communs finalement? Nos points communs, c'est qu'on transporte du rêve. Et je crois qu'aujourd'hui, Lavazza, comme Roland Garros, on essaye de faire rêver les gens, de leur faire faire un voyage lointain, parfois assez proche, et de vivre des émotions fortes. Et je crois qu'on a beaucoup finalement de similitudes entre le groupe Lavazza et ce que l'on fait ici à Roland Garros. Alors Giuseppe l'a dit, il y a des notions d'excellence, parce qu'on met la barre haut, parce qu'on a envie de, en permanence, être des leaders dans nos domaines respectifs. Et aujourd'hui, cette collaboration, elle est légitime. Elle est légitime d'une part parce que, avant tout, je dirais Giuseppe est un passionné de sport, il aime la culture, il aime la France, il aime le tennis. Et je crois qu'à travers justement ces passions communes, on se retrouve bien. Après, on fait une analogie ce matin qui était, je trouve, assez marrante, c'est que le point commun finalement qu'il y a entre le café Lavazza et Roland Garros, c'est la terre. Pourquoi la terre? Parce que le café, comme la terre battue, elle évolue. Elle évolue au terme des saisons, au terme du climat, d'un jour à l'autre. Et à chaque fois, c'est différent. Et c'est un petit peu ce que l'on recherche finalement, c'est cultiver, je veux dire, ce qui vient du sol, pour en faire quelque chose de magique. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que peut-être Wimbledon et Roland Garros qui avons cette capacité sur nos surfaces respectives, qui sont les mêmes depuis la création du tournoi, qui n'ont jamais changé, de rester sur quelque chose qu'on entretient et dont on est extrêmement fier. Comme pour faire du café, il y a un savoir-faire. Pour fabriquer des beaux cours de tennis, on a l'ambition, en tout cas, pour ne pas dire la prétention, d'avoir les meilleurs cours du monde en terre battue ici à Roland Garros. Je sais que Giuseppe avec ses équipes ont l'ambition de toujours, chaque année, produire le meilleur café du monde. Et pour ceux qui n'ont pas encore goûté le café qui vient d'Éthiopie, je vous le recommande parce que c'est vraiment une pure merveille. Pour finir, je voudrais dire que ce nouveau Roland Garros que vous avez vu aujourd'hui, cette version, on va dire, V2, puisqu'elle va évoluer encore dans les 2 prochaines années, c'est le fruit d'une réflexion, d'une ambition de notre tournoi pour continuer à aller vers l'excellence. Tout ça, vous en doutez, a un coût, tout ça a un prix, c'est beaucoup d'efforts, humains mais aussi financiers. Et c'est grâce à nos partenaires, c'est grâce à tous les gens qui sont autour de nous ici aujourd'hui que l'on peut continuer comme ça à faire évoluer notre stade dans le bon sens. Alors je voudrais remercier une nouvelle fois Giuseppe pour sa fidélité, son soutien, parce qu'à l'arrivée, au plus on fera rêver d'enfants, de gens ici à Roland Garros, on sera tous gagnants. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Et j'espère que notre collaboration, elle ira au-delà de ces 2 prochaines années, parce qu'on est convaincu que en 2020 et 2021, notre stade ira encore plus haut et on sera capable de faire rêver encore plus de gens. Merci à tous. Merci. Valdo Scanagatta de ubitennis.com.
Je voudrais savoir si on peut savoir en termes de pourcentage sur le marché, les 450 millions d'euros en France, ça représente quoi au niveau de la compétition? Et en Italie, les 600 millions, ça représente quoi dans les marchés en Italie? Alors, en France, pourcentage. Lavazza dans les marchés domicile est leader avec la marque Carte Noire, bien sûr, Oui. qu'on a racheté, qui est partie de notre groupe. Et avec la marque Lavazza, Lavazza est en première position dans les marchés dehors domicile. Et ça va bien définir notre stratégie complémentaire entre les deux marques en France, Carte Noire dans un côté et Lavazza de l'autre côté. Alors, c'est-à-dire que Lavazza vraiment et Carte Noire représentent la leadership du café en France. En Italie, même chose, mais sans la marque Carte Noire, Lavazza est leader. En Italie, dans le marché domicile avec un pourcentage de 37%, et dans les marchés hors domicile avec des pourcentages plus petits et leader aussi. Alors la France et l'Italie représentent deux marchés très importants pour notre groupe parce que nous sommes leaders dans les deux. Autre question, est-ce que le café que vous distribuez ici en France, c'est le même qu'en Italie exactement et en Angleterre aussi ou pas? Parce que personnellement, quand je suis à Wimbledon, le café de Lavazza, je ne le reconnais pas comparé à l'italien. Alors, au niveau marché hors domicile, les produits sont tout à fait égaux. C'est-à-dire que les produits sont distribués au niveau mondial et c'est la même chose. Pour les produits Lavazza, naturellement, s'il y a un produit comme la Qualità Oro, que c'est un produit italien, ce produit est le même partout. Ici en France, il y a aussi des autres produits qui ne sont pas vendus en Italie, comme l'espresso, mais ces produits restent les mêmes dans tous les marchés. Les produits Carte Noire sont produits Carte Noire, c'est-à-dire tout à fait différents des produits Lavazza. Carte Noire en France est une icône très importante et pour nous représente une entreprise indépendante que nous devons garder, protéger, soutenir avec des investissements. Mais tout le savoir-faire des cartes noires pour les millions de consommateurs en France est tout à fait garanti par nous. Et ce sont des produits avec une expérience, avec un profil de dégustation différent. Parce que l'histoire des cartes noires n'est pas l'histoire de Lavazza. Et les deux choses doivent rester séparées. En Angleterre? En Angleterre, la même chose. C'est la Qualità Rossa qui est un icône italien. En Italie, la même chose qu'en Angleterre, en Australie, au Brésil, c'est la même chose. Mais il y a des pays où Lavazza présente des produits locaux. Et ce sont des produits faits pour les États-Unis. Il y a des produits faits pour les États-Unis. Sur moi, dernière question. Ça pourrait sembler un peu personnel, mais je voudrais savoir si le tennis est aussi important pour Lavazza, que vous êtes présent à 4 slams. Pourquoi votre communication a décidé de suivre surtout la communication au niveau général et pas plus sur les verticales, sur les sites de tennis, sur les tennis, pour faire savoir, ok, vous êtes à Roland Garros, à Wimbledon, à Australie, mais le monde du tennis, pour s'apercevoir que vous êtes là, il faut regarder, je ne sais pas, la télé ou des choses comme ça. Avant tout, il y a le budget. Oui. Il faut considérer le budget. Oui, ok. Mais, malgré ça, je veux dire que notre opération est surtout sur le product placement. Nous voulons vraiment démontrer la capacité de Lavazza de mettre en place des dispositifs comme ça qui sont compliqués et de compléter l'expérience dans les endroits où le tennis est joué. Je pense que pour un coffee shop, une location comme ça, c'est la plus belle du monde. Parce qu'il n'y a aucun coffee shop où tu peux prendre un café et voir jouer sur la terre battue dans un endroit comme ça les plus grands joueurs de tennis du monde. Alors c'est vraiment un privilège pour nous d'être ici avec notre produit, avec notre savoir-faire, notre capacité de compléter l'expérience du public avec ça. Et ça c'est vrai ici comme dans les autres 4 tournois du Grand Prix. Et ça, c'est beaucoup plus important que faire seulement de la pub liée au tennis.
Parce que pour nous, la dégustation et le fait qu'ici il y a le produit réel est beaucoup plus important.